Bonsoir à tous. Bienvenue à la séance extraordinaire mercredi 19 janvier 2022, 19 heures. Séance du budget. Donc, il y a un avis de convocation qui avait été émis pour la séance de ce soir, donc adressé à l'ensemble des membres du Conseil, publié le deuxième jour de janvier 2022. Donc, avant de débuter là, la lecture de l'ordre du jour, ben, je demanderai, comme d'habitude, de siéger dans un environnement de respect, d'intégrité et de transparence. Donc, bonne séance. Donc, les points à l'ordre du jour. Point 1, adoption des prévisions budgétaires. Point 2, adoption du PTI. Point 3, programme de questions seulement concernant le budget et le PTI. Quatrième point, levée de la séance. Donc, point 1, adoption des prévisions budgétaires 2022 de la Ville de Grande-Rivière, attendu qu'en vertu de l'article 474 de la Loi sur les cités et villes. Le Conseil municipal doit préparer et adopter le budget de la municipalité pour le prochain exercice financier et y prévoir des revenus au moins égaux aux dépenses qui y figurent. Pour ces raisons, il est dûment proposé par et résolu que le Conseil municipal adopte par la présente les prévisions budgétaires 2021 au montant de 6 626 900 $. Dans les détails sont les suivants. Au niveau des charges, administration générale, 939 200. Sécurité publique, 5 165 900. Transport, 990 600. Hygiène du milieu, 1 385 900. Santé et bien-être, 62 000. Aménagement, urbanisme et développement, 467 400. Loisirs et culture, 441 200. Frais de financement, haute activité de financement, immobilisation et fonds de réserve, 6 626 900. Je pense qu'il y a une erreur là, à sécurité publique. J'ai mis 5 165 900, mais en réalité, c'est 516 900. Okay. Donc, il y a comme un 5 de trop. Là. Je voyais bien que ça ne fonctionnait pas. Là. Donc, au niveau de la sécurité publique, on doit lire 516 900 et non 5 165. Parfait? Donc, au niveau des revenus, taxes, 3 869 848. Paiement tenant lieu de taxe, 395 583. Transfert de droits, 545 000. Transfert relatif à des ententes de partage et frais et autres transferts, 1 368 300. Services rendus, 268 900. Imposition de droits, 63 000. Au niveau des intérêts, 99 000. Autres revenus, 17 269. Donc, je viens de détailler les postes au niveau des charges ainsi qu'au niveau du revenu. Donc, je vais être en mesure de donner un petit peu plus de détails quand ça va être le temps là, d'exposer le résumé du budget par le maire. Donc, ça prendrait quelqu'un pour proposer. Propose, monsieur le maire. Proposé par M. Denis Beaulac. Est-ce que tout le monde est en accord avec ça? Oui. Donc, accepté à l'unanimité. Donc, on serait rendu au point 2, adoption des dépenses triennales. Donc, au niveau des dépenses triennales, il est dûment proposé par et résolu que le Conseil municipal adopte le programme triennal des immobilisations suivant. Pour 2022, 11 834 000. 2023, 2 811 000. 2024, 636 000. Pour un total de 15 281 000. Donc, ça prendrait quelqu'un pour proposer. Je propose. Proposé par M. Gaston Leblanc.
Tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. Donc, on serait rendu au le résumé du budget par le maire. Donc, je vais vous citer ce qui avait été préparé. Donc, au niveau de l'argumentaire pour le budget 2022, donc, au niveau du budget 2021, on avait un budget qui avait été adopté de 6 288 100 $. Donc, quand on avait commencé à travailler le budget cette année avec Jacques, là, notre contrôleur financier, directeur financier, le budget qui était proposé pour 2022, c'était un budget de 6 757 300 $. Donc, une augmentation de dépenses de 469 200, donc c'est-à-dire 7,4 d'augmentation. Donc, suite à ce travail-là, moi, comme maire, je me suis assis avec le directeur général, contrôleur financier. On a regardé là, ensemble là, où il y avait possibilité d'essayer de voir s'il y avait des dépenses qu'on pouvait là, réduire ou reporter à plus tard. Donc, on est arrivé là, à faire des coupures d'environ 130 400. C'est le pourquoi qu'on vous présente ce soir un budget de 6 626 900 $. C'est-à-dire une augmentation de 338 800, ce qui représente 5,4 d'augmentation des dépenses comparativement au budget de 2021. Je vais vous expliquer les détails après. Comme vous le savez, au mois de septembre, au 30 septembre, vous avez présenté que pour cette année, au 31 décembre 2021, on estimait un surplus au montant de 265 000 $. Donc, quand on avait commencé le budget, je veux juste vous exposer qu'en 2021, les dépenses ont couru. On avait budgété les principales dépenses au niveau de transport, on avait budgété 977 500. Les dépenses ont couru au 31 décembre 2021, comptabilisées 1 111 147. Ça veut dire un écart négatif, donc des dépenses supplémentaires de 133 647. Au niveau de l'hygiène du milieu, 1 236 300. Donc, au niveau des dépenses ont couru 1 336 676. Donc, un écart de dépenses supplémentaires de 100 376. Donc, au niveau de 2021, c'est les deux postes dans lesquels il y a eu des dépenses excédentaires. Donc, à titre d'exemple, là, comme vous le savez, on a mis au niveau du budget un montant de 100 000 au niveau de l'asphaltage. Donc, on est allé là, pour un montant de 154 000. Il y avait aussi au niveau des produits chimiques. Donc, on avait budgété là, un montant de 55 000. Par contre, là, au 31 décembre, il y a eu des achats pour 85 000. Donc, il y avait des dépenses supplémentaires au niveau de réparation de certains bâtiments. Donc, tout ça pour dire, c'est que c'est surtout au niveau du transport et jeunes du milieu qui avait eu des dépenses supplémentaires. Par contre, comme vous pouvez le voir, étant donné que je vous ai exposé qu'on avait un surplus de 265 000, malgré qu'on avait des dépenses supplémentaires, on a eu aussi des revenus supplémentaires qui font en sorte là, que, puis, avec la gestion du budget, on a réussi, là, on fait un estimé d'un surplus d'environ 265 000. Donc, au niveau du 338 800, donc, nous, sur ce montant-là, il y a un remboursement d'un montant de 130, de 100 de 130 139 000 pour l'activité d'un financement de 142 900. C'est-à-dire, c'est que dans le montant de 338 000, on a une dépense de 142 900, mais étant donné qu'on a une subvention à 95 qui est comptabilisée des revenus, donc c'est pour dire que la différence, normalement, cette année, au niveau du budget, c'est un montant, une différence de 199 800. C'est-à-dire que pour le budget 2022, comparativement au budget 2021, on a une augmentation de 3,17 comparativement à 2021. C'est 199 800. Comme vous le savez, le taux d'inflation que j'ai regardé aujourd'hui, Statistique Canada, c'est qu'au décembre 2021, il était calculé à 4,8 %. Puis, on avait aussi, là, à chaque fois qu'on fait nos budgets, on a le devoir de prendre connaissance un peu
du travail qui a été fait avec Raymond Chabot, Grant Thornton, au niveau des prévisions financières pour les 10 prochaines années, le travail qui avait été fait. Donc, il était suggéré d'essayer de maintenir une augmentation de 3,7 pour les années 2021-2025. Donc, on est à 3,17. Au niveau des prêts des dépenses, je l'avais mentionné cette année, au niveau de la gestion des déchets, on a eu une augmentation de 110 200. L'an passé, au niveau du budget de la MRC, c'était un montant de 501 800. Donc, cette année, c'est 612 000, donc une augmentation de 110 200. Donc, pour la ville de Grande-Bière, comme le Conseil des maires il a été décidé, ça, c'est uniforme au niveau de la MRC, c'est qu'il va y avoir une contribution supplémentaire d'un montant de 35 pour les résidences. Donc, sur votre compte de taxes, c'est un montant qui était 250, donc cette année, ça va être 285. Puis, il va y avoir aussi une augmentation pour les ICI d'un montant de 30 qui va passer de 270 à 300. Quand on a fait le budget, il faut les tenir compte aussi, c'est qu'en mois d'octobre, on a vu la nouvelle du gouvernement du Québec, comme quoi qu'on était pour avoir une diminution de notre péréquation, donc de 152 000 donc, pour 2022. Donc, c'est-à-dire que c'est comme si que le gouvernement faisant en sorte qu'il nous donnait une contribution moindre de 152 000. La façon dont ça fonctionne, c'est qu'il y a un budget global au niveau du Québec, puis tout dépendant là, comment les municipalités fonctionnent, ben, il y a des fois des municipalités qui ont besoin de plus d'aide que d'autres. Ce qui concerne la ville de Grande-Bière, ben, nous, cette année, on fait en sorte qu'on a eu une diminution de cette contribution-là. Donc, c'est sûr, certain qu'avec une augmentation de 3,17 du budget, on voulait s'assurer de diminuer l'impact sur les comptes de taxes là, des citoyens. Donc, c'est une des raisons pourquoi que le Conseil a décidé de prendre un montant de 150 000 sur le surplus accumulé pour compenser cette perte de revenus-là. Donc, ça vient un peu comme un coup nul. Donc, les gens n'auront pas à absorber cette partie-là. Puis, je vous dirais, bien, le fait qu'on a eu un excédent financier l'année d'avant, puis cette année, bien, on a décidé de prendre une partie du surplus accumulé pour amoindrir l'augmentation au niveau des taxes. C'est-à-dire que le conseil municipal avait un taux de taxe de 89 cents du 100 d'évaluation en 2021. Donc, on pense maintenant, le taux il va être à 94 cents du 100 d'évaluation en 2022. Donc, au niveau général, au niveau des impacts, la maison, valeur municipale de 100 000 juste pour vous donner un titre d'exemple, c'est que au niveau du secteur village, Bellevue, Rivière, Saint-Hilaire, donc avec un taux de taxe à 94 cents du 100 d'évaluation, le montant est de 42,30 par 100 000 d'évaluation. Par contre, en rajoutant le 35 qui, lui, est juste chargé une fois, donc c'est pas rapport avec les poids en relation avec la valeur de la maison, ça fait en sorte que ce secteur-là passe dans les comptes de taxes qui était normalement de 1807,10 à 1884,50, c'est-à-dire une augmentation de 77,30. Au niveau du secteur de Port-Beau, c'est une augmentation de 4,5 Donc, en plus du 35 c'est-à-dire une augmentation de 39,50 donc on passe de 2099,30 à 2138,80 On a un coup d'eau. Au niveau du aucun service, l'augmentation est de 48,50 Donc, en rajoutant le 35 on passe à 83,50 Donc, pour 100 000 évaluations, c'est que le compte de taxes était de 1212,30 il va passer à 1295,80 Au niveau de la rue du Parc, c'est une augmentation de 40,30 plus le 35 c'est-à-dire 75,30 on passe de 2231,20 à 2306,50 Puis au niveau de la rue de la Source, c'est un montant de 94,30 incluant le 35 c'est-à-dire c'est 59,30
uniquement pour le 100 000 d'évaluation. Donc, on passe de 2031 et 20 à 2125 et 50. Donc, au niveau des montants, je peux vous dire que, tenant en compte là, le taux d'inflation qui est en place, avec l'augmentation des dépenses, moi, je suis très fier de présenter ce budget-là à soir, sachant de tous les investissements qui ont été réalisés à Grande-Rivière, puis les projets qui sont en cours de développement. Donc, puis je peux vous dire que les montants qui est fixé présentement, c'est-à-dire, là, par exemple, pour village Bellevue-Rivière-Saint-Hilaire, 1884,50, c'est pratiquement le même compte taxe que vous payez en 2015. Donc, j'ai vérifié, là, 2015, c'est pratiquement les mêmes montants. Donc, nous, là, comme vous le savez, là, le rôle d'évaluation il est aux 6 ans. Donc, on a déjà eu notre rôle d'évaluation. Donc, l'impact va être proche plus dans 2 ans. Donc, ça fait en sorte que la situation financière de la ville de Grande-Rivière, ce qui est important, ce que je trouvais important de vous le mentionner, c'est que quand je suis rentré maire à la ville de Grande-Rivière, en 2017, le surplus accumulé était de 222 220. Donc, en 2021, présentement, avec ce qui est prévu, le 265 000, on passerait à 899 757. Ça veut dire une différence positive de 677 537. Au niveau du fonds de roulement, il était de 21 127. On passe à 273 000, donc un écart positif de 251 873. Au niveau de la réserve, on est passé de 180 088 à 396 503, une différence positive de 216 415. Donc, en 2017, la situation financière de la ville de Grande-Rivière était de 423 435, tandis qu'en 2021, elle est à 1 569 260 $. Donc, il y a pratiquement là, 1 100 000 $ de plus dans les coffres. Puis c'est une des raisons pourquoi on s'est permis d'aller prendre un montant de 150 000 $ pour pouvoir là, compenser la perte de revenus au niveau de la péréquation. Au niveau du programme triennal d'immobilisation 2022-2024, on a adopté au montant de 15 281 000. Je veux juste vous mentionner que pour l'année 2022, le réseau d'égouts d'Acaduc et la rue du Moulin et le pavage du secteur, il n'ont pour 7,2 millions en 2022. C'est-à-dire pratiquement 50 % de notre programme d'immobilisation va être réalisé en 2022. Il y a un gros travail exhaustif qui a été fait au niveau de l'administratif. L'an passé, le programme triennal, on avait environ 30 projets d'identifier que le directeur général puis le directeur financier ont travaillé. Donc, ce soir, on présente un coût de projet de 15 281 000, mais avec 53 projets d'identifier dans lesquels on va se consacrer pour sa réalisation pour les années 2022, 2023, 2024. Au niveau du budget 2022, il faut comprendre que depuis l'an passé, on a une deuxième ressource à temps plein au niveau pour l'usine de traitement de l'eau. Donc, c'est des obligations qu'on a aussi là, face là, aux affaires municipales qui font en sorte que certaines responsabilités, on n'était plus en mesure avec un seul employé qui faisait beaucoup d'heures supplémentaires de pouvoir répondre, de s'assurer de bien répondre aux conditions exposées pour le traitement de l'usine de traitement d'eau. Cette année, avec l'ensemble des projets qui est en place, puis pour permettre à l'administratif d'être plus productif, donc on a décidé de faire l'embauche d'une ressource supplémentaire au niveau administratif qui vient donner là, un très grand coup de main au directeur financier, puis qui nous permet là, aussi au directeur général de faire un suivi très rigoureux au niveau de toutes les demandes d'aide financière, suivi, reddition de compte. Donc, je pense que c'est ça, c'est un plus pour la ville de Grande-Rivière. Il y a eu la gestion la gestion financière et des mesures liées à la COVID-19. Comme vous le savez, on est toujours dans ce genre de gestion-là. Par contre, je vous dirais qu'il avait été prévu de peut-être aller vers l'embauche de la deuxième ressource en loisirs. Mais quand on a décidé de faire des coupures,
Donc, on a décidé de mettre en place un statu quo cette année sur ce poste-là. Donc, on va réviser la situation là, à partir de l'année prochaine. Cette année, c'est la dernière année pour l'archivage des documents. Tantôt, j'ai exposé comme quoi on avait une augmentation de 110 000 pour la gestion des déchets. Donc, c'est une des raisons. Moi, je vous avais exposé comme quoi qu'on était supposé de passer de 250 à 300 pour le résidentiel. Mais le Conseil des maires ont décidé d'y aller à 285, parce que c'était un impact de 35 Il y a eu la perte de la péréquation de 152 000 qui était à considérer. Cette année, il va y avoir le renouvellement de la convention collective. Puis, face à tous ces défis-là, au niveau de la gestion puis de l'ensemble de nos projets, donc, le directeur financier va travailler pour la mise en place là, des politiques de contrôle des budgets par département. On va faire une gestion, là, étant donné qu'on a le personnel en place, la gestion des heures supplémentaires. Puis, on va essayer de s'assurer d'avoir une meilleure gestion du linge du milieu lié à l'eau potable. C'est sûr qu'on a des obligations à respecter, mais on va essayer de le faire étant donné qu'on a des ressources. On va essayer de maximiser là, au niveau des ressources humaines pour s'assurer de faire une bonne gestion au niveau budgétaire. Pour terminer, au niveau du programme triennal, je vous ai exposé comme quoi qu'on avait 53 projets. Donc, on a des beaux projets majeurs là-dedans. On pourra profiter à un autre moment de pouvoir là, exposer un peu les plus-values que chacun des projets va apporter à la municipalité. Mais je veux juste vous rassurer que c'est 15 281 000, mais de la façon qu'on a travaillé le dossier, si on est en mesure d'aller chercher tous les argents qui sont disponibles de l'ensemble des programmes, on sera en mesure d'aller chercher à peu près 54 en subvention. En subvention, c'est-à-dire, c'est pratiquement là, c'est plus que la moitié de l'argent en subvention qu'on pourra aller chercher. Parce que comme je l'ai déjà exposé, on essaie à Grande-Guerre de faire une pièce, 3 pièces. Que pour le 15 millions présentement, ben, comme vous pouvez voir, là, il y a possibilité d'aller chercher à peu près 7,5 millions en subvention. Puis pour l'année 2022, ben, pratiquement déjà 50 du programme triennal va être réalisé. Donc, pour 2022, je considère que c'est un beau budget vu les circonstances. On est en deçà du taux d'inflation. On est en deçà aussi des prévisions exposées par Raymond Chabot-Grant Thornton. Puis, il ne faut pas se le cacher. Comme vous le savez, là, les coûts montent un peu partout. Le coût de la vie, l'inflation, on le perçoit à l'épicerie. On le perçoit aussi là, de l'achat de certains équipements. Au niveau de l'approvisionnement, des fois, c'est un petit peu plus difficile. Donc, ça a des impacts. Donc, comparativement à ça, c'est sûr que les efforts d'une bonne gestion qui a été faite là, durant les 3 dernières années, qui nous a permis d'augmenter notre fonds de roulement à pratiquement là, 1 500 000, ben, ce soir, là, le Conseil là, il est fier de vous dire qu'on est en mesure de prendre un 10 de ce montant-là pour pouvoir là, assumer là, l'effet de la perte de la péréquation. Donc, voici le mot du maire concernant le budget 2022. Donc, on serait rendu au point 3 au niveau de la période de questions. Donc, pour faciliter, je sais qu'il y a des gens qui ont le micro fermé. Donc, si vous avez des questions, vous pourrez peut-être lever la main ou faites-moi un signe si vous avez des questions. Oui, M. Moreau. Oui, M. le maire, c'est pour le point, les investissements. Dans le point 28, on parle d'un achat d'un camion à échelle. Est-ce que c'est vraiment nécessaire à Grande-Guerre d'avoir un camion à échelle? Parce qu'on n'a pas de gros bâtiment pour avoir un camion à échelle pour investir un montant de 350 000. Monsieur Moreau, je vais laisser le directeur général répondre à cette question-là. Je vous dirais qu'un camion à échelle, là, c'est sûr que neuf, c'est beaucoup plus dispendieux. Mais étant donné qu'avec la possibilité d'avoir la nouvelle caserne de pompiers qui va être en place, je sais qu'il y a possibilité des fois de modifier là, un camion pour nous permettre là, d'être en mesure de couvrir des incendies majeurs. Je vous dirais comme exemple là, le bloc là, qui a pris feu il y a 2 ans. Comme vous le savez, là, si on a eu un camion à échelle,
ça aurait été beaucoup plus facile au niveau des interventions. Mais je vais laisser la parole au directeur général, là, le pourquoi là, le montant de 350 000. L'explication est assez claire. C'est sûr que l'unité d'urgence qu'on a présentement, si on devait le remplacer par un véhicule 2022, le coût d'acquisition d'un véhicule d'urgence tel qu'on a, là, un véhicule F350 avec une boîte en arrière, c'est 450 000. Un camion à échelle usagé qui est encore sous garantie, on rebâtit de A à Z du châssis jusqu'à la finition, c'est 350 000 $. C'est sûr que c'est un véhicule usagé, oui, mais sauf que les usages qu'on peut en faire supplémentaires comparativement à une unité d'urgence régulier, c'est pas à comparer. C'est pour ça qu'on l'a mis là. Puis aussi, ben, la question du camion à échelle au niveau de la MRC, c'est un dossier qui est pas réglé. Il n'y a pas eu de discussion encore au niveau politique. Par contre, dans notre PTI, on doit absolument en prendre compte. On n'a pas le choix de le mettre là-dedans. On va vraiment faire l'acquisition de tout ça en 2023. Ça, c'est une autre chose. Par contre, on doit le planifier. Si vous me permettez, je pourrais peut-être bonifier là, ce que M. Moreau vient d'apporter. C'est sûr qu'avec le schéma de couverture de risque, il y a eu des scénarios au niveau de la MRC que le Conseil des maires ne s'est pas encore positionné. Donc, il y a une option là, comme quoi il y aurait là, un secteur ouest, un secteur est, c'est-à-dire le secteur là, ouest, c'est plus là, Grande-Rivière, Sainte-Thérèse, Percé, les trois municipalités ensemble. Donc, je vous dirais que si éventuellement il était même mentionné par la firme de Raymond Chabot Grant Thornton que s'il venait à avoir une fusion au niveau de l'AMRC au complet, c'est que les services seraient basés à partir de la nouvelle caserne de Grande-Rivière. Donc, un programme PTI, on doit exposer un peu les intentions des investissements futurs. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'on va les réaliser, mais moi, c'est sûr, certain que dans le passé, souvent, c'est un document qui était présenté avec des chiffres. Comme vous pouvez le voir, moi, on planifie nos investissements, on se base là-dessus. Donc, on l'inscrit. Si éventuellement, au niveau conseil des maires, on vient de décider qu'on doit acquérir un tel équipement, bon, on va toujours faire la prévision, mais ça ne veut pas dire nécessairement parce qu'il est dans le programme triennal, c'est-à-dire qu'on va être en mesure de réaliser l'ensemble des budgets. Je peux juste vous mentionner, aller voir dans le passé. Souvent, ce qui était dans le programme triennal, ce n'était pas nécessairement réalisé. Je ne sais pas si ça répondait à votre question, M. Moreau. Parfait, M. le maire. J'aurais une autre question, M. le maire, si vous me permettez. Oui. Le point 40, la PGA d'ATT, c'est au montant de 677 000 $. Est-ce qu'on a assez de jeunes qui vont profiter de cet investissement pour qu'on donne ça aux contribuables de payer ce montant-là? Ben, écoutez, M. Moreau, je vais laisser la parole au directeur général, puis je vais vous dire sur quoi est parti ce projet-là. Puis en même temps, suite à ce que le directeur général a besoin, je pourrais enrichir. Parfait. La piste d'athlétisme, oui, on a un club d'athlétisme qui est actif. On a des jeunes qui sont à l'extérieur aussi dans la continuité de leurs activités pour leur développement en tant qu'athlète. C'est sûr que c'est une activité qui gagne à prendre beaucoup qui gagne à être connu, oui, mais qui gagne à prendre de l'expansion dans un délai assez court. Mais aussi, on sait que le club de football, là, il n'existe plus. Puis pour les prochaines années, à court terme, on ne pense pas que ça va revenir. Donc, on a déjà les infrastructures, on a le terrain qui est déjà préparé. Il y a encore une préparation à faire pour l'asphaltage puis de l'application d'une surface de caoutchouc. Mais vous savez que dans le cadre de la politique MADA, on a un club de marche où on a plus de 100 membres actifs qui utilisent régulièrement ces terrains-là. Le développement qu'on va faire de la piste d'athlétisme, ça va être aussi en prenant compte des besoins des personnes âgées ou des personnes qui gravitent autour du club de marche, qui ne sont pas nécessairement tous des personnes âgées. Donc, on fait en sorte que ce secteur-là soit très utilisé.
C'est sûr que là, quand on regarde le montant à la ligne 40, le montant du projet est de 677 000 Par contre, on a plus de 500 000 en subvention. Fait que l'apport de la Ville de Grande-Rivière et de ses partenaires, la Ville de Grande-Rivière n'est pas seule dans ce projet-là. C'est 176 000 mais on a déjà des partenaires qui vont se joindre à nous. Mais par contre, dans la partie règlement d'emprunt, on doit, en tant que municipalité, en prendre la responsabilité au niveau du PTI. Mais ça ne veut pas dire que le montant de 176 000, mettons sur un règlement d'emprunt de 10 ans, que c'est la Ville de Grande-Rivière qui va le payer seul. C'est avec des partenaires financiers. Oui, mais est-ce que vous avez pensé au coût de l'entretien? Ça va prendre l'entretien, faire ça, M. le directeur? Présentement, l'entretien, c'est à coût nul. C'est à coût nul parce que. Présentement? Oui, mais le seul entretien qu'on a, présentement, c'est à l'hiver, puis on le fait avec le club de motoneige. Okay? Si, mettons, on en revenait avec, par exemple, l'histoire on parlait pour les gens qui aiment faire de la marche, mettons, à l'hiver, avec un seul investissement de 176 000 ce qui veut dire que c'est en deçà du montant de l'entretien des trottoirs du secteur ouest pour une seule année. Okay? Une seule année, ce qu'on avait apporté comme chiffre. Okay? Fait que là, un investissement qui est moindre que celui qu'on prendrait pour une année pour dégager les trottoirs, mais on aurait une infrastructure vraiment au dernier cri là, si on fait le relatif entre les deux. Fait que dans ce cas-là, c'est sûr que ça, c'est le projet de la piste d'athlétisme, ça fait 2 ans qu'on travaille ça au niveau administratif. Mais dans le temps de la COVID, c'est sûr qu'il y a eu on l'a remis sur le tapis, le projet, parce qu'il y avait des programmes d'aide financière qui pouvaient le financer, enfin, ce projet-là. C'est pour ça qu'on l'a remis là. Mais encore une fois, ça fait partie du plan, de notre plan triennal. Il reste encore des étapes avant de le réaliser, mais je peux vous dire que c'est un projet qui, avec les nouvelles qu'on a au niveau de l'aide financière, la Ville de Grande-Rivière aurait les sous pour le faire. Vous comparez le trottoir à la piste. Je veux dire, mettons parce que maintenant, il y a le club d'athlétisme, mais il y a aussi, mettons, l'utilisation qu'on en fait pas secondaire, c'est un partage d'équipements entre plusieurs types d'utilisateurs. Mettons l'aréna pour le hockey, mais il y a le patinage artistique, il faut qu'on fait la même chose avec nos infrastructures sportives. Puis aussi, on a la possibilité aussi de présenter des spectacles. Ça, c'est la volonté de la Ville pour 2022 aussi. Au lieu de faire les spectacles à l'intérieur, ça va les faire plus tard, mais c'est d'aménager ce terrain-là à d'autres usages. Ce qui est important, M. Carole, oui. C'est que le projet comme tel, c'est que, comme tu as expliqué, dans le cadre de la mesure COVID-19, il y a des opportunités de financement qui étaient de l'avant. Donc là, nous, il nous a été demandé, chaque municipalité, si on avait des projets structurants, donc on avait déposé ce projet-là parce qu'il était dans les cartons. Puis le fait qu'on a une politique familiale à jour, politique MADA à jour, on implique aussi la joie de vivre. Certaines personnes, tu sais, qui ont des problèmes de mobilité réduite, qui ont fait de l'AVC. Donc, toutes ces conditions-là font en sorte qu'on viendrait chercher une subvention de 500 à 1 000. C'est sûr, certain que si on n'a pas la subvention, on n'ira pas de l'avant avec le projet. C'est un prérequis nécessaire d'aller chercher la subvention. Mais le 176 000, la part du milieu, je vous fais part qu'on est déjà en pourparlers avec d'autres partenaires, au train de Desjardins, les MRC, des partenaires privés qui sont en mesure de pouvoir assumer une bonne partie de cette mise de fonds-là. Donc, c'est un projet qui est déposé. On est toujours en attente de savoir qu'est-ce qu'il y en a au niveau de la subvention. Donc, c'est ça qu'il y en a au niveau de la piste. Donc, si vous me permettez, j'ai Denis Baudin qui voudrait intervenir, je pense, à ce niveau-là. M. Baudin? Oui, c'était seulement pour ajouter, M. le maire, que oui, c'est pour les jeunes en particulier, mais pas nécessairement seulement pour eux autres. On a aussi l'ensemble des écoles qu'on a sur nos territoires. Le cégep, le centre spécialisé des pêches, puis on a la polyvalente, on a l'école primaire.
Puis aussi, ce que ça amènerait aussi comme visibilité pour Grande-Rivière, lorsqu'il y aurait des compétitions de tout genre, ça serait des retombées économiques pour la ville de Grande-Rivière aussi, pour les commerçants et tout. Puis, on a un privilège à Grande-Rivière, c'est quand on fait de quoi, quand on embarque dans de quoi, c'est que les partenaires financiers ils cherchent à embarquer avec nous autres. On est chanceux pour ça. Donc, je pense que moi, je ne suis pas inquiète, tu sais. Puis jamais qu'on ira de l'avant à financer des projets à la hauteur de 650 000 pour envoyer la facture aux citoyens. Ce n'est pas vrai. Là. C'est ce que ça coûterait pour effectuer le projet, mais pas aux contribuables. Puis aussi, c'est une occasion aussi de mettre à niveau certains équipements, comme par exemple l'éclairage. On a encore des anciens éclairages qui sont énergivores. Mettons pour les activités qu'on tient là, comme là, présentement, là, l'éclairage est allumé à tous les soirs jusqu'à 8 heures. Il y a des gens qui utilisent, qui vont faire la marche, surtout les travailleurs en soirée. Fait qu'on permet la marche jusqu'à 8 heures. Fait qu'on a le système automatique qui allume les lumières. Par contre, au niveau de l'électricité, c'est des anciennes lumières qu'on a récupérées, qu'on a installées là. Là, ça serait de passer au DEL avec la consommation, ce n'est pas à comparer. Il y avait aussi le chronomètre à mettre à niveau. On a plusieurs équipements le système de son aussi, un système de son avec des enceintes pour avoir un son partout sur la piste au lieu de seulement en bout de piste. Fait que, oui, c'est sûr, c'est qu'on avait beaucoup récupéré des équipements qui étaient dans l'aréna avant. Quand on a mis l'aréna à jour, au lieu de jeter ces équipements-là, on les a réutilisés. Mais là, on est rendu à une autre étape là, au niveau de notre planification, au niveau de l'économie d'énergie. C'est sûr qu'on veut mettre aussi à jour. Ça va diminuer certaines dépenses aussi. Ouais. Parfait, merci, M. Moreau. Donc, j'avais M. Léopold Briand qui avait levé la main aussi. Non, ben, je voulais savoir, M. le maire, tantôt, je ne sais pas si j'ai mal entendu, pour l'évaluation d'une maison sur la rue du Moulin à 100 000 est-ce que l'avez-vous parlé tantôt ou est-ce que oui. J'ai mal compris? Je ne sais pas, ça, je ne l'ai pas entendu. Juste un instant. Donc, concernant aucun service, c'est que pour une évaluation de 100 000 okay? On parle d'une augmentation de 83,50 mais qui comprend le 35 c'est-à-dire là, que la vraie augmentation, c'est un montant de 48 050. Puis je vous dirais que sur la rue du Moulin, présentement, là, la grande majorité des maisons, leur évaluation est déjà en bas de 100 000. Oui, voilà. C'est exactement ce que vous voulez dire. Merci. Merci beaucoup. Oui, M. Anderson? Oui, M. le maire. Concernant, j'ai regardé tantôt le programme triennal. Oui. L'abri à sel. Oui. Je pense que ça fait une couple d'années qu'il en parle à la ville, mais ce n'est pas encore prévu pour 2022. C'est mis en 2023. Oui, je vois que c'était un montant de 325 000 qui était élevé. Je vais laisser le directeur répondre. D'accord. Ben c'est ça. C'est sûr que la réalisation des projets, il faut qu'on les ventile aussi parce que vous savez qu'au niveau du prolongement du réseau d'aqueducs et d'égouts, on a fait 48 du projet jusqu'à maintenant. Fait qu'il en reste 52 à faire. Donc là, il va falloir au niveau de la surveillance des travaux, le suivi des travaux aussi. Fait que là, là, on a ce projet-là à terminer au printemps jusqu'à la Saint-Jean. Okay? Fait que là, on a celui-là. Plus la caserne incendie, que là, on est à la veille de faire l'ouverture des appels d'offres. Donc, c'est un projet qui va commencer aussi au printemps. Fait que ça fait 2 projets majeurs. Puis, mais aussi, on a plusieurs autres projets au niveau de l'eau potable puis de l'eau usée. Okay? Fait que là, ça faisait en sorte que ça faisait plusieurs gros projets. Puis, dans l'année en cours, quand on regarde le total, c'est encore là, c'est de voir qu'est-ce qu'on est capable de faire au niveau pratique sur le terrain, puis de le faire comme il faut, ou de faire des projets pour faire des projets. Le but, c'est pas de faire ça. Le seul, avec l'abri à sel, le seul hic qu'on a, le seul travail qu'on va avoir à faire, c'est au niveau de l'assureur. Parce que présentement, notre sel est entreposé près de nos tanks à essence, les tanks à fioul. Okay? Là, on avait un avis de notre assureur qui disait que là, ça pressait. En principe, cette année, c'est la dernière année. Fait que là, on avait commencé à travailler ce dossier-là il y a 2 ans. On était prêt à faire les travaux cette année. Par contre, on n'avait pas encore eu aucune confirmation du programme RECIM.
Fait que là, ben là, au lieu de presser les affaires municipales à donner d'y aller avec une recommandation positive à court terme, on a décidé de le repousser. Mais comme je vous dis, c'est qu'après qu'on a mis tous les chiffres, tous les projets sur papier, mais là, il a fallu qu'on fasse des choix, savoir qu'est-ce qu'on conserve pour l'année en cours, considérant des projets qui ont pris un peu de retard. Fait que comme la caserne d'incendie, c'est encore au niveau administratif qu'on a eu des délais supplémentaires. Donc, malheureusement, on ne va pas commencer un nouveau projet. Fait qu'on va se concentrer sur des améliorations locatives du garage municipal avec des projets qui sont les montants, c'est pas mal moins haut. Fait que nous autres, la ville, au niveau de l'assureur, il va falloir mais là, à cette heure, il est inscrit officiellement au programme triennal d'immobilisation. Donc, on va leur dire que c'est un projet qu'on compte réaliser seulement l'année prochaine. D'accord. Si vous me permettez. Au niveau, OK, absolument. Allez-y. Non, on peut y aller, Denis. Je voulais juste, continuant sur la même question, le 325 000 pour un abri à sel. C'est un abri à sel avec structure d'acier. Puis, c'est une structure d'acier. Ça prend des monteurs d'acier pour le faire. Un peu comme on voit la ville de Chandler, c'est le même type que la ville de Chandler. Le nôtre va être un petit peu plus long parce qu'il va avoir, ça va être des ports différents avec la base en béton, elle va être un peu plus haute. Puis, il va y avoir une section aussi pour mettre un équipement comme le grader, par exemple, il est toujours à l'extérieur. Fait que là, dans le même bâtiment, le grader va pouvoir être stationné à l'intérieur. D'accord. Merci. Puis, je voudrais rajouter aussi, c'est que, comme on peut voir le plan triennal pour 2022, c'est sûr que les deux projets, la réfection de l'asphalte puis le réseau d'égout, c'est pratiquement 7,5 millions. Mais on a pour 11 834 000. Puis, considérant que le projet de réseau d'égout d'Acaduc, normalement, il est supposé être terminé normalement l'an passé. On n'a pas pu terminer, donc il y a des travaux cette année. Il y a des retards au niveau de la caserne de Bombier. Ça fait en sorte qu'il faut repartir aussi nos investissements. On a une politique avec Raymond Chabot et Kern Thornton, une stratégie qu'on a mis en place. Donc, tout ça pour dire, c'est que face à ça, c'est sûr et certain que ces 53 projets-là, on aurait aimé les réaliser en 2022, mais la COVID-19, le retard de certains projets, défi au niveau de l'approvisionnement, si on veut faire de quoi bien planifié, il a été décidé que ce dossier-là, abri à sel, soit mis en 2023, en espérant qu'on va être en mesure de réaliser en 2020. Merci, M. le maire. Merci. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, M. Baudin. C'est seulement pour rassurer les gens qui nous écoutent du secteur Saint-Hilaire-Ouest, que dans le programme triennal, le prolongement du réseau d'égouts, il est sur la table à dessin. Il est dedans, il est compris dedans. Oui, il est prévu dossier 11 pour un montant de 850 000 pour 2023. 2023. Oui. En 2023, c'est ça. Hein? Même chose pour l'émissaire. Ça, c'est le pont. J'imagine que c'est le pont à Watt, là. SP Watt, là. Oui. Là, je l'ai mis comme si on le faisait, pareil comme l'émissaire en mer qu'on aurait fait dans le coin du magasin Gérard Méthode, à notre station de pompage. Par contre, ça, c'est un émissaire qui est moins gros. Là, présentement, on est en pourparlers avec la sécurité civile parce qu'il a été lourdement endommagé lors de la tempête de décembre 2020. 2020, c'est l'année passée. Il y a 2 ans, c'est ça. Fait que là, quand il y a eu la tempête, il s'est fait arracher. Il y a une partie du dessus qui est partie. Fait que là, vu que ça a été causé par la nature, là, on a fait la présentation de notre dossier de réclamation auprès de ces instances-là. Par contre, ce n'est pas des réclamations que la sécurité civile reçoit souvent. Puis, il y avait un certain âge. Fait que là, c'est toujours un dossier qui est en analyse. Là, on l'a mis comme si on faisait les travaux nous autres mêmes, qu'on pourrait passer ça soit dans la tech financée à 90 % ou soit qu'on aurait passé ça dans le programme récit. Mais si on allait avec
la sécurité civile, l'aide financière, elle sera encore plus généreuse. Donc là, c'est sûr qu'on continue là-dedans. Là, on n'était pas prêt à le reconstruire. Tu sais, c'est sûr que le plus vite qu'on le reconstruit, le mieux c'est. Mais tu sais, au lieu de mettre toutes nos billes dans les émissaires, tu sais, l'important, c'est de démontrer au ministère de l'Environnement qu'on veut se conformer, on veut avoir des infrastructures en bon état. Par contre, on n'était pas prêt à mettre, tu sais, après avoir investi près de 700 000 sur la station de pompage SP1 chez Genre Méthode, je me voyais mal d'investir une deuxième année consécutive encore sur un émissaire en mer quand on a d'autres infrastructures au niveau des égouts sanitaires qui sont plus urgents. Bon. Merci, M. Moreau. Oui, M. Gaston Leblanc. Monsieur le maire, moi, je voudrais poser une question. Je sais pas si ça ne fait pas partie du sujet du budget tout le temps, là, mais c'est pour la pancarte qu'on devrait faire à l'entrée est de la ville de Grande-Rivière. Est-ce que ça va se réaliser cette année-ci? Il n'est pas dans le PTI. Il n'est pas prévu dans le PTI, mais dans le Fonds de développement communautaire, là, où dans notre, on a aussi la possibilité là, avec le programme parapluie là, de pouvoir utiliser les fonds pour la mise en norme des installations. Fait que c'est sûr, certain que pour l'entrée de Grande-Rivière, on a le réalisé. Mais pour l'autre secteur, là, on voulait faire aussi une certaine réflexion parce que, comme vous pouvez voir, on est en réflexion présentement là, avec l'arrivée du carrefour d'innovation à Grande-Rivière, puis notre projet de zone d'innovation de l'économie bleue. Donc, tout dépendant là, des annonces qu'on va avoir. Donc, il y aura de la possibilité de pouvoir s'en référer, s'en inspirer pour refaire notre branding pour la pancarte à l'entrée ouest. OK, merci beaucoup. Parfait. Question, M. Carole, oui, une dernière question. Oui, une dernière, M. le maire, pour le point 47, le Taval, la rue Jean-Claude. Est-ce qu'il va y avoir d'autres bâtiments qui vont se construire dans cette rue-là, M. le maire? Pour la rue Jean-Claude. Est-ce qu'il va y avoir d'autres bâtiments qui vont se construire dans cette rue-là pour investir, pour faire le pavage? Oui, c'est le directeur général répondre à ça. Oui, rue Jonca, le 40 000, parce que comme dans ces rues secondaires-là, il y a un réseau pluvial pour récupérer l'eau d'écoulement de la pluie. Le 40 000, ce n'est pas pour faire la rue au complet, c'était le coin le premier bout de la rue, parce que quand il y a des écoulements d'eau, soit au printemps ou pendant des tempêtes à l'automne, c'est que notre pluvial il se remplit de roches dans le bas de la rue, fait que ça serait de faire le coin de rue pour le joindre à la 132. Mais sauf que pour paver, pour les premières 6 maisons, comme dans tous les projets de nouveaux projets de domiciliaire, c'est 6 maisons à la fois. Fait que tant que le 6e terrain n'est pas vendu, on n'asphalte pas à court terme. Le but, c'est de mettre les bordures de rue pour récupérer l'eau de pluie, pour que ça se dirige vraiment vers le pluvial et qu'on ne remplit pas notre réseau de pierres, de granulaires. Et pour répondre à votre question, déjà là, il y a 50% des terrains qui est vendu dans la première phase. Puis il y a 2 autres promoteurs, 2 autres clients qui vont acquérir des terrains normalement en 2022. Donc, si tout va bien avec la tendance en maintien, normalement, 2022, début 2023, les 6 maisons vont être réalisées. Puis, je vous dirais que ça va faire une rue qui va apporter des revenus. Les revenus qui vont apporter les maisons, on va être en mesure d'assumer le prêt puis de pouvoir payer là, les améliorations qui sont apportées. C'était ça qui était prévu dans notre stratégie d'investissement pour les 10 prochaines années. Donc, est-ce qu'il y a d'autres conseillers qui ont des questions? Donc, écoutez, on s'est rendu là, à la levée de la séance. Donc, en espérant que ces échanges-là ont pu éclaircir, comme vous le savez, ce qui concerne les informations qui sont transmises ce soir, à cause de la pandémie, on devrait faire ça par vidéoconférence. Le public ne peut pas assister. Mais les documents vont être sur le site web de la ville. C'est des documents publics, donc accessibles pour de l'information.
Par contre, là, au niveau des détails là, concernant là, les investissements prévus, ça, c'est des dossiers de travail à l'interne. Donc là-dessus, ça prendrait quelqu'un pour proposer la levée de la séance. Proposé par... Monsieur le maire. On va y aller avec Lucie, tiens. Monsieur le maire, j'aurais peut-être quelque chose à rajouter. Oui. Ce n'est pas une question en tant que telle, mais je voudrais quand même, on l'a fait en séance privée, mais je voudrais quand même féliciter les personnes qui ont travaillé sur le budget. Je pense que le budget est très, très bien établi. Soit vous, monsieur le maire, le directeur général, le directeur financier, je ne sais pas si Mme Lagrifière était là-dessus, en tout cas les autres que j'oublie. De mon point de vue, c'était un très beau travail accompli. Les projets à venir sont un plus-value pour la ville aussi. J'espère à un moment donné savoir qu'est-ce que les millions que vous avez parlé vont représenter, mais ça va être pour la prospérité de la ville aussi. Alors, merci. C'est juste pour mentionner ça. Bien, M. Anderson, c'est apprécié parce qu'il y a un beau travail d'équipe au niveau administratif. Je ne vous le cacherai pas que pour le premier mandat, on a eu des investissements pour 52 millions. Donc, mon défi pour le deuxième mandat, c'est d'aller plus que 52 millions. On a des beaux projets qu'on vient de vous présenter. Cette semaine, j'ai eu des rencontres avec des ministres au niveau du projet de la zone de l'économie bleue. Donc, des très bonnes discussions. Je vous dirais qu'au niveau de la ville de Grande-Rivière, on n'a que des bons commentaires. On a fait un virage à 360 degrés. On est vraiment parti par la prospérité. Beaucoup de gens posent des questions, intéressés à venir investir à Grande-Rivière. Donc, on est comme un peu là, on est comme un peu poussé pour s'assurer de pouvoir mettre en place tous nos incitatifs pour encourager le développement immobilier, parce qu'avec le Carrefour d'Innovation, l'arrivée des nouvelles familles, même avec l'annonce qui est annoncée aujourd'hui, sol migratoire positif, qui fait en sorte qu'il y a des gens. Donc, on demeure proactif. Donc, tout ça pour dire, là, on a mis en place une ligne de conduite. Puis aussi longtemps que je vais être maire de la municipalité de Grande-Rivière, je vais maintenir cette ligne de conduite-là pour la prospérité de la ville. Okay, merci, M. Anderson. Ça prendrait quelqu'un pour proposer la levée de la séance. Propose. Proposé par, c'est vrai, j'avais nommé tantôt Mme Nicolas. Proposé par Mme Nicolas. Donc, il est présentement 19h53. Donc, là-dessus, je vous souhaite une bonne soirée tout le monde.